Le sida, ça veut dire le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie ordinaire de chez nous, ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie acquise. Le plus souvent acquis à l'occasion de contacts sexuels, en particulier non protégés, chez des gens qui en sont atteints. Je ne vais pas être long parce que je ne suis pas un spécialiste dans la branche. Je suis médecin, donc préoccupé par tout ce qui se passe pour les humains. Je dois vous dire que même ici en Occident, le sida est une maladie qui n'est pas encore dominée. Parce que même les traitements les plus sophistiqués actuellement n'arrivent pas à débarrasser l'individu du sida. Et je sais que chez les Africains, il y a certains guérisseurs traditionnels qui sont capables de faire aussi bien que les médecines actuelles. Ce que je veux dire, c'est que comme c'est une maladie qui n'est pas dominée, il est bon d'insister sur la prévention de cette maladie. La prévention, c'est le travail que doit faire l'association qui nous réunit aujourd'hui. La prévention, c'est d'aider les gens à accepter de faire des tests de contrôle pour être sûr qu'ils n'ont pas la maladie, de façon à ne pas la propager autour d'eux. Donc, c'est aussi très important de savoir, pour ceux qui vivent par ici, qu'il existe des associations qui s'occupent d'aider les personnes déjà porteurs de sida ou soupçonnés d'être porteurs. Bon, je vais quand même soulever un petit point que j'ai lu tous ces derniers temps. Il s'agit de l'origine de cette maladie, cette pandémie dangereuse. L'origine, on a beaucoup discuté de ça. L'origine de cette maladie a été au départ déclarée africaine. En fait, on cachait seulement la réalité. L'origine, telle que je l'ai lue ces derniers temps dans les publications, l'origine est d'origine animale, mais animale en Afrique. Il s'agit de chimpanzés dont on avait pris le sang pour le sang et les reins pour préparer des vaccins contre la polio. Et malheureusement, ces chimpanzés ont été porteurs du virus, de l'ancêtre du virus humain. Et on peut imaginer facilement que de là sont venus les premiers cas de sida. Alors, vous savez que il y a eu une vaccination de masse au Congo et dans les pays voisins sous tutelle belge. Et on peut imaginer qu'à l'occasion de ces vaccinations contre la polio, un certain nombre d'Africains ont été atteints. Et d'ailleurs, il s'agit de savoir que les premiers cas de sida sont apparus dans le bassin du Congo, en particulier autour de Kinshasa. Alors, je profite de ça pour dire que il s'agit d'une atteinte de l'Afrique, mais qui ne vient pas de l'Afrique elle-même, donc qui vient d'ailleurs.
Et ce tailleur refuse de reconnaître que le vaccin serait venu de chez eux. Alors, nous, les Africains, ont intérêt à s'appliquer dans l'éradication de cette maladie, dans la mesure où ils peuvent le faire. Je fais allusion aux tradithérapeutes africains qui font des recherches extrêmement sérieuses, bien que la médecine dominante ne la reconnaît pas. Alors, je ne vais pas prolonger très longtemps mon discours. Je vais simplement dire qu'il existe des possibilités de se défendre contre cette maladie, en particulier en évitant la contamination. Et cette contamination peut être évitée. D'ailleurs, nous voyons que les pays africains aujourd'hui font un grand effort pour protéger leur population contre cette maladie. En particulier, ils soignent les malades gratuitement. Dans la plupart des pays africains, ils soignent les malades gratuitement. J'encourage donc l'association qui nous a invités ici à poursuivre ses recherches, à poursuivre son effort de soutenir les porteurs de sida africains. Je vous remercie.